il faut voir que les entreprises sont devenues très bizarres, hein. Expérience personnelle, mais aussi expérience de plusieurs SSR avec qui je travaille au quotidien. Je ne comprends pas ce qui se passe actuellement, hein, sur le marché de l'emploi avec les entreprises. Je ne comprends pas pourquoi une entreprise a besoin de 5 rounds d'interview pour se rendre compte que le salaire ne va pas matcher, hein. C'est-à-dire qu'au début, on vous demande c'est quoi vos attentes salariales. Vous allez dire, voilà, ils se disent, oui, il y a un peu de tension, hein, ils se disent, ok, mais ils avancent quand même avec l'entretien. Ils avancent avec l'entretien, ils vont vous faire 1, 2, 3, 4, 5 tours, et en fin de compte, on va vous dire, écoute, on s'est décidé pour un candidat plus junior parce que vos attentes salariales, on n'a pas pu, on ne peut pas les satisfaire. Et moi, je me dis, mais c'est quoi cette histoire de perdre le temps aux candidats? C'est-à-dire que les entreprises, on a l'impression, hein, que, je ne sais pas si elles pensent que les candidats n'ont rien à faire de leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont juste là à attendre leur feedback. Et je ne parle même pas des entreprises qui ne donnent pas de feedback, c'est-à-dire que vous allez passer des entretiens, premier entretien, deuxième entretien, et puis silence radio, hein. On ne vous fait plus jamais de retour. Vous ne savez pas c'est quoi la suite, est-ce qu'ils sont intéressés, vous faites des rappels, vous faites... voilà. Et moi, généralement, vous allez faire des rappels, on ne vous donne pas de suite, hein. Vous ne savez pas quoi faire, surtout quand on vous a vendu les rêves, parce que les entreprises aussi vendent beaucoup de rêves, hein. Moi, personnellement, j'ai passé un entretien qui m'a foutu les boules, hein, il y a quelques temps. Je passe l'entretien, le mec, il était mais grave enjaillé. C'est-à-dire, le mec me dit, côté salaire, non, c'est pas un problème, t'en fais pas. De toutes les façons, si tu nous rapportes l'argent, j'ai aucun souci à te donner 1 million d'euros. Bref, le enjaillement, vous n'avez même pas idée, hein. C'est-à-dire, le mec, il était tellement fan de mon profil où je me dis, ah, c'est ça, c'est ça. Moi, un peu, genre, vous commencez à mettre le cœur, hein. Je sais qu'il ne faut pas mettre le cœur, hein, mais je commence à mettre le cœur et tout. Et après, j'envoie un mail au mec pour savoir c'est quoi la suite. Silence radio, il ne me répond pas. Je lui envoie un autre mail, peut-être 2 semaines après. Il ne répond pas. Je le contacte sur LinkedIn, histoire de savoir, bon, peut-être qu'il est en congé, hein. Je le contacte sur LinkedIn, je vois sur LinkedIn que le mec, il a le message, mais non, dans le mec, il ghost. Et là, je me suis dit, ben, putain, c'est quoi cette histoire? Quand je pensais, à nos échanges et tout, moi, je lui ai juste envoyé un message, hein. Je lui ai dit, c'est pas professionnel. Le minimum, c'est de me dire que l'opportunité n'est plus viable, hein. Dis-moi tout simplement que ça ne va plus se faire. Et moi, je ne vais pas t'en vouloir, hein. De toutes les façons, de nos jours, on est habitué au refus, hein. Les candidats, c'est plus ça c'est plus ça le gros problème, hein. Mais je trouvais quand même le manque de respect, parce que pour moi, c'était à la limite manque de respect, hein. Et voilà, il y a beaucoup ces entreprises-là de nos jours, hein, qui ne vous donnent même pas de refus. Vous envoyez des rappels, histoire de savoir qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Et là, c'est silence radio. J'ai eu un cas d'une SSR et tout, qui a aussi mis le cœur sur une entreprise comme ça, hein. On l'a fait passer quatrième, je pense que c'est même quatrième ou cinquième entretien. Et puis plusieurs fois, elle fait des rappels, on ne lui donne pas de retour, etc., etc. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, retire le cœur ici, parce que le schéma, il est plutôt classique, hein. Lorsque ça se passe comme tu me décris là, je pense pas que ça va se faire. Je veux pas être pessimiste, je veux pas être négatif, je te souhaite tout le bien, mais crois-moi, je pense que ça ne va pas se faire. L'opportunité, tu devrais passer à autre chose mentalement. Donc, finalement, elle me dit, elle m'appelle, bref, elle n'a pas lâché l'affaire, hein. Elle a continué d'envoyer des rappels, essayé même d'appeler, mais on ne décrochait pas. Et pour finir, on lui donne un retour, genre peut-être 3, 4, 5 semaines après, lui disant, est-ce qu'on peut se téléphoner, il faut me rappeler et tout et tout et tout. Et elle donne sa disponibilité le jour où elle pourra téléphoner, hein. Et là, on l'appelle pour lui dire, écoute, finalement, on s'est décidé pour un autre candidat parce qu'au niveau du salaire, ça ne va pas se faire. Nous sommes plutôt à la recherche des rôles juniors, hein, où je me suis dit, mais putain, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous perdez trop le temps aux gens comme ça? Non seulement il faut qu'on vous fasse la chasse, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps derrière vous pour savoir à quel niveau est-ce que vous êtes, mais vous ne faites pas de signe. Et puis au final, ben, envoyez-lui un mail, envoyez-lui un mail pour lui dire, écoute, ça va pas se faire, plutôt que de la faire espérer, de la faire attendre. Et après, à quoi bon l'appeler? Pourquoi l'appeler pour lui dire ça, hein? Donc moi, c'est des trucs qui me font chier, hein. Je sais pas, ça, je trouve ça trop irrespectueux, hein, de la part des entreprises. Je ne sais pas, partagez vos expériences avec moi. Je suis intéressé à savoir comment est-ce que du moins, quelles sont les situations d'entretien qui vous énervent, quelles sont les situations dans le processus de recrutement, hein, qui vous foutent les boules, hein. Et moi, personnellement, il y a eu un entretien que j'avais passé il y a aussi longtemps, hein. C'est-à-dire que l'entreprise, j'ai cru qu'ils étaient fous, hein, j'ai cru qu'ils déliraient. Ils me font un premier entretien, deuxième entretien. Dans l'entretien, ils font venir, voilà, la CEO, ils font venir tout le monde, hein, et ça matchait. Vous voyez un peu le genre de rôle où, en termes de personnalité, c'est un bon match, hein. J'aime aussi bien ce qu'ils proposaient. Et après, on a parlé de salaire et tout. Je leur ai donné mes attentes salariales, hein, et puis ils me disent, ah, c'est un peu tendu, hein, ça peut ne pas se faire et tout, mais on va te faire une offre. On va te faire une offre et tu vas nous dire si tu es toujours intéressé.
Ah, j'ai reçu l'offre le lendemain, hein, non, le même jour même d'ailleurs. Le même jour, je reçois l'offre et vous n'allez pas me croire. Hein, avec tout le respect que j'ai pour les salaires que les entreprises peuvent donner, les mecs me proposaient un salaire de entre 40 et 50 000. Hein. Ils me proposaient entre 40 et 50 000 où je me suis dit, mais écoutez, vous êtes des malades. Vous êtes des malades, avec tout le respect que j'ai. Hein. C'est pas pour, je ne suis pas en train de négliger les salaires de 40 à 50 000. Hein. Non, loin de là. Sauf que vous n'allez pas tomber sur un profil senior. Hein, et vous êtes enjaillé par le profil senior et vous vous attendez à acheter ce profil, on va dire comme ça, pour un salaire de junior. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein. Donc, les entreprises, là, arrêtez de perdre le temps aux candidats. Hein. Dès le premier échange, après le premier échange, après le second échange, vous avez les éléments suffisants pour montrer que c'est le candidat ou c'est pas le candidat. Hein. Je veux dire, des entreprises qui vont faire des exercices de 2-3 semaines aux candidats pour finir par leur dire non, ça ne va pas se faire et ne même pas leur donner une raison qui tiennent la route. Je vais dire, ne même pas leur expliquer pourquoi. Je trouve ça très dommage. Hein, parce que je connais des SSR hein, à qui on donne des exercices, ou moi-même j'en ai eu à faire. Hein, on vous donne des exercices qui vont vous prendre 1 semaine, 2 semaines de votre temps pour faire ces exercices et puis préparer le stress pendant tout ce temps-là. C'est comme si vous arrêtez tout, hein, juste pour faire ces exercices-là. Et en fin de compte, on vous dit... voilà, ça ne va pas se faire. On vous envoie les mails bidons standards. Là, hein. Au final, on ne vous a pas retenu. Et lorsque vous demandez même c'est quoi la vraie raison, on vous dit on ne peut pas vous en dire plus. Hein. Donc, un peu de respect quand même. Un peu de respect aux candidats. Dites-moi dites-moi comment vous voyez la chose, ce que vous en pensez, quelles sont les situations qui vous font le plus stresser, les situations qui vous font le plus chier pendant les interviews. Et si vous êtes à la recherche d'emploi, n'hésitez pas à me contacter. Et je vais peaufiner votre CV, je vais rédiger pour vous des lettres de motivation. Je vais également vous préparer pour les entretiens d'embauche. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.